Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sportive puisque je vous parle enfin de ma remise en forme d'une phase 2, c'est-à-dire de la phase sportive tout simplement. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai suivi le Top Body Challenge, le programme en 12 semaines de Sonia Tlev que ça a plutôt bien fonctionné sur moi. Et je vous parle aujourd'hui de tout ce qui s'est passé autour, de la façon dont j'ai vécu le programme et la façon dont, en tant que maman, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Pour commencer, pourquoi j'ai choisi le Top Body Challenge? Tout simplement parce que lorsque j'ai vu sur Instagram, parce que je suis une bonne grosse adepte d'Instagram, lorsque j'ai vu les transformations avant-après, j'ai été assez bluffée et comme à chaque fois que je suis bluffée, je veux tester par moi-même pour voir si ça marche. Et il y a une amie qui avait le programme et qui m'a dit écoute, si tu veux tester, vas-y. Donc j'ai testé le programme Top Body Challenge, je me suis dit allons-y, on n'a rien à perdre. De toute façon je ne pouvais plus aller à la salle de sport puisque mon bébé me demandait beaucoup plus d'attention qu'avant en grandissant, et aussi parce que le niveau financier ça commençait à être un peu serré parce que bébé grandissant, il faut acheter de plus en plus de choses et de plus en plus souvent du lait, de plus en plus souvent de ci ou de ça, et voilà, j'avais plus le budget pour la salle, je voulais continuer le sport, je voulais pas m'empâter, je voulais reprendre confiance en moi et en mon corps. Donc le Top Body Challenge, 30 minutes ou 40 minutes par jour, ça me semblait un bon compromis. J'ai donc commencé la semaine 1 hyper motivée et en attente de bons résultats, même si je vous avoue qu'au départ je n'y croyais pas trop. Pour moi c'était surtout histoire de continuer à faire au moins un peu de sport par jour. Et j'ai été hyper bluffée par les résultats à la fin, bien sûr. En complément du Top Body Challenge, j'ai été sur le site MyProtein et j'ai acheté ceci qui est du Thermopure. Donc avant de commencer à en consommer, j'ai emmené quand même le pot à mon médecin pour qu'il vérifie la contenance, qu'il sache, qu'il soit au courant que je consomme ce type de produit, parce qu'il est important que votre médecin soit au courant absolument de tout ce que vous prenez, y compris comme complément alimentaire, au cas où il vous arrive quoi que ce soit un jour. Donc j'ai prévenu mon médecin, je lui ai demandé son accord, ce que je vous conseille fortement de faire aussi si vous prenez n'importe quel complément alimentaire. Il a dit d'accord et j'ai commencé donc ma consommation de Thermopure. J'ai également continuer de surveiller mon alimentation, c'est-à-dire manger équilibré, ajouter beaucoup de verdure. Je me suis abonnée à des comptes Instagram qui sont vraiment sympas sur la façon dont on peut manger équilibré, sain et délicieux. Je me suis acheté quelques livres de cuisine aussi et franchement c'est devenu un plaisir, mais vraiment un plaisir de rentrer dans cette communauté healthy et de rencontrer des Top Body Challengers, de partager le même intérêt et le même but en fait. Franchement je m'attendais pas à ça et j'ai trouvé ça encore plus motivant. Pour la consommation du Thermopure, j'y reviens parce que je vous laisse comme ça avec votre Thermopure, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait. Le Thermopure c'est quoi? En fait le Thermopure c'est surtout de la caféine et du thé vert et ça permet, en tout cas moi ça me permet, j'en prends 3 comprimés avant chaque entraînement, 30 minutes avant chaque entraînement, et ça me permet de booster en fait mes capacités. En général, je ne le prends qu'avant le footing, donc je fais 2 à 3 footings par semaine, c'est tout. J'évite d'en prendre tous les jours, évidemment. J'ai pas envie que mon corps soit. Je n'ai pas envie que mon corps soit dépendant d'un quelconque produit, donc je le prends uniquement lorsque je fais mon footing et en fait ça me permet tout simplement de courir plus longtemps, d'être moins fatiguée, d'avoir moins mal aux muscles et en fait en plus apparemment ça permet également d'éliminer plus vite le gras. Oh, alléluia. Donc franchement, j'ai été franchement comblée par ce produit. Je l'ai acheté sans trop y croire, ça coûte pas très cher, 9 ou 10 euros. Et je me suis dit, bon allez, au pire on tente, si ça marche tant mieux, si ça marche pas on aura essayé. Et franchement, j'étais clairement bluffée. J'avais aussi acheté du CLA. Pareil sur le site MyProtein, sauf que le CLA j'ai arrêté parce que déjà ça faisait beaucoup de compléments alimentaires, que les gélules sont énormes et que j'avais des questions avec les gens qui me demandaient pourquoi tu prends ces comprimés là, au niveau budget aussi ça commençait à faire beaucoup et j'ai pas trouvé une efficacité énorme. Le CLA c'est quoi? C'est à prendre 2 comprimés avant chaque repas, soi-disant ça permet de brûler plus facilement les graisses. J'ai pas été hyper convaincue sur le produit, c'est pour ça que je vous le montre pas
parce que je n'en ai pas, je n'en ai plus du moins, et voilà, après vous pouvez essayer de le prendre, peut-être que ça marchera pour vous. Moi j'avais pas spécialement, je faisais déjà super attention à ce que je mangeais, j'avais pas spécialement besoin de ce complément alimentaire là. Le programme Top Body Challenge, c'est quoi, ça marche comment? Le programme Top Body Challenge, il a été créé donc par Sonia Clèves, que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram, je vous mets le lien juste là. Et en fait, c'est un programme sportif sur 12 semaines, donc en gros, vous faites 30 à 40 minutes de sport par jour, et ça permet d'avoir le corps que vous avez envie d'avoir, c'est-à-dire un corps qui s'affine, un corps qui se muscle, et non pas un corps qui s'empâte. En fait, les lundis, mercredis et vendredis, vous avez des exercices, donc 30 minutes, donc elle vous les donne, enfin elle vous les donne, il faut télécharger son PDF et c'est dedans. Et les mardis et jeudis, et moi je le faisais aussi le samedi, vous avez du cardio. Le cardio c'est quoi? Moi j'ai fait tout simplement du running. Alors pour vous dire la vérité, quand j'ai commencé à faire du running, je n'arrivais pas à dépasser les 5 km en, je ne sais pas, beaucoup plus d'une demi-heure. J'étais pas forcément, je courais avant mais je courais pas, enfin voilà, je courais histoire de dire je fais un petit footing, mais je faisais pas attention aux performances, à la durée, au nombre de kilomètres. Voilà, je courais quand j'avais envie de courir, quand j'avais envie d'arrêter de courir, j'arrêtais de courir. J'ai jamais fait ça en mode performance, et là ça a commencé à devenir une sorte de performance. Je me suis fixé un auto-challenge en fait. C'est qu'à chaque fois que je faisais un nombre de kilomètres et un temps, soit je voulais faire le même nombre de kilomètres mais en moins de temps, soit je voulais faire aller juste 100 mètres de plus ou 200 mètres de plus, aller plus loin, plus fort à chaque fois pour repousser mes limites. Et en fait, petit à petit, j'ai voulu repousser mes limites, et j'ai repoussé mes limites, ce qui fait qu'à la fin du Top Body Challenge, donc à la fin de la 12e semaine, je pouvais faire 10 km entre 45 et 50 minutes, et j'étais hyper fière de moi parce que ce que je faisais avant en 35 minutes, je faisais pratiquement le double, et c'est hyper valorisant et ça donne une confiance en soi. Et courir, alors je sais qu'on n'est pas forcément toutes fans de courir, mais courir ça coûte pas cher déjà, et courir pour moi ça me donne un tel sentiment de liberté. Et pourtant je courais avec mon petit, hein, je faisais du running poussette, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais vraiment je rentrais, j'étais bien, je me disais, voilà, aujourd'hui, les calories, les trucs, enfin pas forcément les calories, mais aujourd'hui j'ai fait quelque chose, aujourd'hui je me suis bougé les fesses, et c'est une sensation géniale. Et après, en général, je me rinçais les jambes à l'eau froide pour éviter les courbatures. Je n'ai jamais eu de courbatures avec le TBC, et je trouve ça génial. Je douillais sur certains exercices, sur certaines semaines, mais je n'ai jamais eu de courbatures, je n'ai jamais eu mal en faisant le TBC. Et finalement, le rapport investissement-résultat, il est juste mais pire que tip top, parce qu'on achète quoi? On achète le programme PDF, éventuellement un tapis pour les exercices, j'ai acheté des haltères, une corde à sauter, voilà. Donc la corde à sauter c'est environ 6 euros, le tapis maximum allez 15 euros. Les haltères c'est peut-être ce qui va coûter le plus cher, c'est 7 ou 8 euros les haltères, je crois, j'en ai pris des 2 kilos. Et je vous disais quoi, je ne sais plus, enfin l'investissement est vraiment pas énorme pour 12 semaines, et après vous allez pouvoir continuer avec le TBC2, et surtout quand on voit les résultats, il faut pas lâcher, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Top Body Challengers qui n'atteignent pas les 12 semaines, et pourtant c'est sur les dernières semaines que tout le détail se fait, que tout le corps commence à se dessiner. C'est vrai que au début on ne voit pas forcément de résultats. Alors moi c'était pas mon cas, comme vous avez pu voir éventuellement sur mes évolutions. Sinon je vais tout vous remettre, je vais mettre toutes mes évolutions sur mon blog, donc je vous invite à aller voir toutes les photos directement sur le blog, je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude. Mais si on voit mes évolutions, si moi ça s'est vu assez vite, parce que de toute façon j'étais maman, j'avais un corps sportif avant, donc rapidement mon corps a repris le coche en fait. Mais il y a des femmes pour qui ça prend plus de temps, pour qui il faut creuser plus en profondeur, et en fait le TBC commence par la profondeur, donc forcément le temps que la profondeur remonte en surface, et ben ça peut prendre du temps, mais ne lâchez pas, parce que vous voyez pas souvent de résultats de TBC qui sont nuls, ou qu'on voit presque pas, parce il faut du temps, et votre corps, surtout quand vous êtes maman, il a mis 9 mois à se faire, il ne va pas se défaire en 3 semaines. Vous allez peut-être perdre du poids, mais vous avez vu que votre poil est plus lâche, que vos muscles ils sont partis en mode, enfin en tout cas les miens ils sont partis en mode chelou. Il y en a je crois qu'ils ont pris des vacances, ils vont revenir l'année prochaine.
Enfin, c'est tout un changement de malade et vraiment le fait de se reprendre en main, le fait de suivre ce programme sportif, et c'est un guide et c'est un guide pour reprendre les bonnes habitudes et après ça devient tellement une habitude, ça fait du bien et moi j'attendais la fin de ma journée pour voir mon fils évidemment, mais aussi j'attendais que mon fils soit couché pour pouvoir faire mon TBC parce que j'étais bien. Alors on arrive à la fameuse question, mais attends, tu fais du sport quand? Maman, étudiante, t'avais ton fils à gérer, en gros, tu fais comment? Quand mon fils dort, donc tard le soir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse pour pas faire du sport 30 minutes dans une journée, c'est que dalle 30 minutes dans une journée. Vous n'allez pas, au lieu de vous taper votre cul devant la télé, je suis désolée de la façon dont je parle, mais c'est juste que j'ai tellement de filles qui me disent non mais j'ai pas le temps, t'as pas le temps, t'as le temps de regarder 1 heure les anges, donc t'as le temps de faire une demi-heure de sport. Et tu peux regarder la télé en même temps, t'es chez toi, tu mets ton tapis, tu fais tes exercices, tu regardes la télé en même temps si tu as envie, tu vois pas le temps passer, c'est super agréable franchement. Et puis quand tu vas courir, alors oui des fois il pleut, des fois il fait froid, mais personne n'a jamais fondu sous la pluie, c'est pas forcément agréable de courir sous la pluie, moi je kiffe personnellement, d'autres personnes non, mais quand on veut on peut, il faut se donner les moyens pour réussir. Rome, c'est pas fait en un jour, votre corps se construit pas tout seul, c'est pas un coup de baguette magique dont vous avez besoin, c'est de votre volonté dont vous avez besoin. Donc battez-vous contre vous-même, si vous voulez des résultats, c'est en vous-même que vous allez les trouver. Voilà, sur ce, je peux répondre à toutes vos questions sur le TBC, je peux répondre à toutes vos questions sur ma transformation physique si vous en avez envie. Je vous mets donc toutes les photos de moi, de mon corps, de mon évolution dans mon article sur mon blog qui vient avec cette vidéo. Tout est dans le lien en barre d'infos. Et sur ce, ne peux que vous recommander vous aussi de vous lancer à faire le Top Body Challenge. Pour ma part, je vais me lancer dans le Top Body Challenge 2. Pendant les vacances, j'ai fait une pause d'environ 1 mois et demi parce qu'avec la chaleur, avec tout ce que j'avais programmé et les soucis que j'ai pu avoir, j'ai pas forcément eu le temps de faire du Top Body Challenge. Mais par contre, j'ai couru au moins 3 fois par semaine. Je ne me suis pas laissée aller et puis je vois qu'avec plaisir que mon corps a suivi, que je n'ai pas du tout repris mon physique d'avant, au contraire, vu que le changement est profond, le changement est resté, et maintenant je vais entamer sur le Top Body Challenge 2. Continuez de me suivre sur Instagram, je vous mettrai les photos et sûrement à la fin du programme, je vous en parlerai à nouveau. Voilà, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Si vous avez besoin de motivation, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je suis là, n'hésitez pas. Bye bye!